Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et je suis super contente de vous retrouver pour parler un petit peu livre lecture. Comme je vous ai dit tout de suite, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est pour beaucoup des congés, les vacances, donc j'espère que vous profitez bien si c'est votre cas et si ce n'est pas votre cas, j'espère que ça va pendant cette période, particulièrement pendant cette période avec la chaleur, etc. C'est pas toujours facile de ne pas être en vacances quand tout le monde y est. Voilà, parfois c'est un choix, parfois pas. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je ne suis pas en vacances ce mois-ci. Après, voilà, je suis loin d'être à plaindre. En termes de conditions de travail, je suis très bien lotie. J'essaierai peut-être de partir en septembre. De poser des jours simplement. Je pense pas que je partirai. Mais voilà, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Bref, là n'est pas le sujet. Je vous prends comme dit pour parler un petit peu lecture et ça va être très rapide parce que j'ai pas grand chose à vous dire. La semaine dernière, j'ai été quand même pas mal occupée à plein de choses. Le week-end, on a reçu des membres de notre famille et c'était un super week-end qu'on a passé. On a vraiment profité. C'était vraiment trop bien. On a eu le temps de bien parler, de faire des jeux. Enfin, c'était vraiment trop cool. Mais du coup, j'ai pas du tout lu. Voilà. Hier soir, j'aurais pu lire. Bon, je vous avoue que j'ai préféré jouer à Minecraft. Et là, j'ai vraiment eu envie de jouer à Minecraft, mais je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je suis en train de développer une addiction. C'est pas possible. J'ai envie tout le temps d'y jouer. Donc, il faut que enfin, pour l'instant, comme ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à y jouer, je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je me cadre et que je dise stop. Donc, je vais pas y jouer ce soir et je vais essayer de lire. Grosse envie de jouer à Minecraft, disons, m'empêche d'avoir envie d'autre chose. C'est-à-dire que je pourrais vouloir faire de la couture, faire du puzzle, regarder un film ou quoi. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai envie de rien. Je ne pense que à jouer à ça. Donc c'est un peu grave quand même, on va pas se mentir. Donc là, vraiment, j'essaye ce soir juste de prendre du temps et de lire. En parlant de mes lectures, j'avais commencé donc ce livre-ci, Café sans filtre, de Jean-Philippe Blondel. J'ai pas envie de le lire ce soir. Je vous avoue, j'ai pas envie de le reprendre. J'essaye d'être un peu plus souple là-dessus. Quand j'ai pas envie de lire un livre, même si je l'ai commencé, je le laisse, tant pis. La lecture, ça doit être un plaisir, donc je me le mets de côté celui-ci. Je le reprendrai sans doute parce qu'on était quand même bien partis. J'aimais beaucoup ce que je lisais, mais juste ce soir, je sens que c'est pas ça qu'il faut que je lise. Pour autant, je ne sais pas ce que je dois lire parce que je vous avoue que quand je regarde ma bibliothèque devant moi, j'ai aucune idée de quel livre choisir. Je sais pas si je veux un cozy mystery, si je veux un thriller, si je veux une romance. Enfin, je suis perdue. Je ne sais pas. Donc, je vais prendre un truc comme ça. Je me dis presque au pif. Voilà. Donc, je sais pas ce que je vais lire encore. J'ai pas avancé, comme je disais, sur quoi que ce soit. J'ai un avis à vous faire sur mon livre d'Agatha Christie, donc Ils étaient 10, que j'ai lu et terminé pour le book club, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas fait encore la notation, donc je vous reviendrai sans doute demain soir avec le détail en fait de mon avis, parce que voilà, faut que je prenne le temps de remplir toutes les petites cases que je me suis préparées. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ça fait 4 minutes que je tourne, je vais m'arrêter là. Je pense pour les livres et pour vous mettre à jour sur mes lectures. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à vous dire. Ah si, petit truc que je peux vous dire quand même, c'est que j'ai commandé le tome 2 et le tome 3, mais je vous l'ai déjà dit ça je crois. Enfin bref, j'ai commandé le tome 2 et le tome 3 des Détectives du Yorkshire. Et ma librairie les a reçus. Donc là, aujourd'hui, on était lundi, elle était fermée forcément. Fermeture commerçant. Donc j'irai demain les chercher et je vous les montrerai sans doute dans le vlog. Voilà, j'ai trop hâte de les avoir et je pense que je vais les lire tout bientôt parce que, en tout cas le tome 2 je vais le lire rapidement parce que ça m'intéresse quoi. Enfin, j'adore cette saga. Enfin, j'adore cette saga. Je m'emballe, mais j'ai trop aimé le tome 1 quoi. Donc voilà, je pense que je vais bientôt lire le tome 2 pour enchaîner assez rapidement. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à plus dans ce vlog. Bon, il est presque 21h pile et ça va être mon point de départ pour lire ce livre. Voilà, Les vrais amours de Tyler Jenkins Reid. Je me suis décidée, voilà, ce sera celui-ci. J'espère pouvoir bien l'avancer. Il va être 21h comme je viens de vous le dire, donc je compte lire au moins 2 heures jusqu'à 23h. Je vais essayer de me mettre un minuteur, enfin
Ouais, un minuteur, enfin une alarme en fait, pour ne pas faire de pause et vraiment lire 2 heures pleines et voir jusqu'où je peux aller dans ce livre qui fait, je vais vous dire ça tout de suite, 352 pages. Ouais, c'est ça, 352 pages, donc ce qui est sûr, c'est que je le terminerai pas ce soir, évidemment, mais je peux peut-être lire une centaine, voire 150 pages grand max, je pense que c'est possible. Donc bah, voilà, je vous redis. Hello, je vous reprends dans ce vlog et on est vendredi 15 août. J'espère que vous allez toujours bien. J'ai décidé cette semaine d'aller un peu plus loin dans mon vlog, de ne pas vous le publier le mercredi soir, mais plutôt vendredi soir, donc ce soir, parce que bah voilà, c'est férié. Je me disais, j'ai des petites choses à vous dire. J'étais en train de terminer un livre, il me restait vraiment pas beaucoup de pages et je me suis dit, c'est trop dommage que je vous en parle pas dans ce vlog, donc je commence ce vlog, enfin je continue ce vlog et je vous le partagerai donc ce soir, donc vendredi. Il s'est passé donc des petites choses, hein, comme dit, et notamment j'ai reçu 2 livres. Ces 2 petits livres-là qui sont vraiment trop beaux. Enfin, je dis petits, mais c'est pas vrai, ils sont énormes. Mais ils sont trop trop beaux. Donc c'est le tome 2 et le tome 3 de la saga Les Détectives du Yorkshire. Voilà, donc je sais plus lequel est le tome 2, lequel est le tome 3, c'est pas écrit dessus évidemment. Mais voilà, ils sont très très jolis. Moi j'adore les couvertures toujours. Je pense que tout le monde adore ce type de couverture. Je vous montre en zoomant, mais c'est vraiment magnifique. J'aime trop. Donc voilà, et puis lui. Voilà, donc ben écoutez, je vous dirai quand je les aurai lus ce que j'en pense. Ça s'annonce bien, hein, comme vous savez, j'avais adoré le tome 1. Donc bah voilà, j'ai très très hâte de continuer cette saga, même si je vous avoue que là, le temps me donne moyennement envie. On est quand même sur du 30 degrés aujourd'hui, c'est quand même compliqué toujours. Donc je me vois pas trop lire un Cozy Mystery malheureusement. Mais voilà, ce n'est que partie remise. Je reviens aussi pour vous faire des avis lecture parce que je vous avais dit que j'ai lu dans le cadre de mon book club, ils étaient 10 d'Agatha Christie. J'ai eu le temps de faire ma notation, ça y est, et donc je vais vous faire ma revue. Donc, hop, je mets la bonne page. Donc, ils étaient 10. J'ai pas forcément de. Je l'ai pas en version papier. Donc, je vous mettrai la première de couverture, pardon, sur l'écran pour que vous voyez peut-être ici. Et j'ai pas le résumé en tête. J'ai regardé un peu sur internet, mais le résumé avait l'air un peu bizarre. Je sais pas si c'est le vrai résumé. Donc, je vous fais un résumé, on va dire, à ma sauce. Et puis, si vous voulez aller voir le vrai résumé, je vous invite à aller regarder sur internet si vous trouvez quelque chose qui est convenable. Donc, au niveau de l'histoire, ils étaient 10, c'est tout simplement donc 10 personnes qui ne se connaissent pas, qui ont fait quelque chose dans leur passé. On ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas d'ailleurs au début qu'ils ont forcément fait quelque chose, mais bon, voilà. C'est pas non plus un secret d'État. Et ils vont se retrouver sur une île. Ils sont invités tous. Ils ont tous une bonne raison d'aller sur la même île. Et il se trouve qu'une fois qu'ils arrivent sur l'île, ils doivent rencontrer quelqu'un, mais ce quelqu'un en question ne vient jamais et ne viendra jamais. Et bah, il y a des tempêtes, etc. Enfin, ils peuvent pas repartir de l'île, donc ils sont coincés, tous les 10. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va y avoir des morts un peu comme ça, soudainement, parmi les 10 personnes. Et bah, l'objectif pour nous en tant que lecteurs, c'est d'essayer de comprendre et de savoir, mais qui fait ça, quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des morts soudaines? C'est pas toujours les mêmes types de morts. Des fois, c'est des empoisonnements, des fois pas. Donc voilà, on est sur un huis clos au sein d'une île où il y a beaucoup ouais, de tempêtes, la météo n'est pas favorable, il y a des doutes, des soupçons sur à peu près tout le monde. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire, on va dire, pour l'histoire sans trop vous en dire. S'agissant de mon avis, ça a été une trop trop bonne lecture, vraiment, j'ai adoré cette lecture. J'ai beaucoup rechigné à la commencer parce que j'avais déjà commencé il y a quelques années de ça, à lire un Agatha Christie qui était, je crois, La Maison Biscornue. Je sais pas si, je crois pas l'avoir fini.
parce que bah, à l'époque, j'arrivais pas à rentrer dedans. En fait, j'avais bien lu, je pense, les trois quarts, quelque chose comme ça, mais j'arrivais pas à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi. Et donc, je me disais, bah, les Agatha Christie, c'est pas pour moi. Ça se trouve, voilà, j'aime pas ça. Je suis pas faite pour ça. Je sais pas. Ou peut-être qu'avec le temps aussi, maintenant, ça va mieux. Je ne saurais dire. Après, j'ai cru comprendre quand même en discutant avec les filles du book club qu'il y avait des très bons Agatha Christie et qu'il y en avait des moins bons. Donc, je suis peut-être tombée aussi sur un moins bon au début, ce qui fait que bah, ça m'a pas forcément donné trop envie de découvrir ce qu'elle avait pu faire. Donc là, c'est vrai que quand le book club avait dit ah, on va lire un Agatha Christie, j'étais à la fois contente parce que je me dis c'est l'opportunité de enfin lire cette autrice quand même ultra connue. Et en même temps, je me disais, enfin, je sens pas trop le livre, quoi, parce que j'avais eu une mauvaise expérience. Et puis finalement, dès lors que j'ai commencé la lecture, je n'ai pas arrêté. Et quand je m'arrêtais, j'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, il faut que je retourne à ma lecture, c'est trop bien, j'ai trop envie de savoir. On est vraiment sur un huis clos, on est suspicieux de tout le monde, on a des théories, mais en même temps, on n'est jamais trop sûr de soi. Enfin, j'ai adoré en fait ce que m'a procuré ce livre en termes ouais, d'émotion, d'ambiance. Pourtant, il n'y a pas énormément de descriptions. On sait rapidement dès le début, en fait, au tout début, on nous explique en une ou deux pages qui est chaque personnage, son passé, etc., ce qu'il fait un peu dans la vie, tout ça, et comment, en fait, il va être amené à rejoindre le convoi des gens qui vont aller sur cette île. Donc ça, c'était cool parce qu'on avait quelques éléments. Au début, ça peut aussi être déstabilisant parce qu'en fait, ouais, ça ressemble vraiment à des fiches pratiques sur un tel fait ça, elle habite là, elle est mariée à un tel et tout. Et comme ils sont 10, bon, ben, on peut vite aussi dire, oh là là, je vais me mélanger et tout. En fin de compte, j'ai pas réussi, enfin, je me suis pas vraiment mélangée, même si au début, j'avais aussi cette crainte, effectivement, parce que, comme dit, on vous explique tout dès le début, de façon très scolaire, j'ai envie de dire. Et après, on revient pas dessus. Donc, c'est vrai qu'il faut se souvenir de qui fait quoi, pas se tromper. Moi, je trouve que j'ai réussi pas mal à pas trop me tromper, mais parce que je l'ai lu vraiment direct, enfin, dans la foulée, j'ai vraiment essayé d'enchaîner quand même pour pas prendre trop de temps à le lire, surtout qu'il est pas si long que ça. Je crois qu'il fait 300, je sais plus, plus de 300 pages, je crois. Non, bah du coup, j'ai pas eu de difficulté à me souvenir de qui était qui. Et je sais plus ce que je voulais dire de base. Mais en gros, voilà, j'aimais bien l'ambiance globale. J'aimais bien l'ambiance suspicieuse. Je crois que c'est ça que je vous disais. On sait jamais vraiment qui. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à avoir une hypothèse qui tenait la route jusqu'au bout. On n'avait pas énormément de descriptions. Ça, c'est ça, je crois, je vous disais. On n'a pas énormément de descriptions des personnages, hormis justement les, on va dire, les pseudo-fiches pratiques qu'on a au tout début du livre. Mais pour autant, je sais pas. Je m'y suis pas attachée, mais je donnais quand même sa chance à tout le monde, quoi. Pour moi, ils étaient tous potentiellement innocents. Même jusqu'au dernier moment, en fait. C'est ça qui était fou, c'est qu'au dernier moment, bon, il restait plus grand monde, hein, on va pas se mentir. Et les différentes personnes qui restaient, j'arrivais pas à les voir coupables. C'est ça qui était incroyable, je trouve, dans la façon de tourner l'histoire, d'écrire sur ces personnages, de nous les présenter. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. On a un petit bobo qui part faire sa petite sieste là. C'est trop dur pour lui aujourd'hui. Je vais le mettre en fond. J'ai trop de chance en ce moment, je fais des vidéos, il est toujours là. Euh, du coup, oui, j'aimais beaucoup l'ambiance au global, l'aspect huis clos. On n'a pas énormément de description non plus de l'île, mais pour autant, on s'imagine bien les pièces. On a ce qu'il faut en fait pour bien s'imaginer les pièces, parce que c'est vrai que ça se passe aussi beaucoup dans la maison, pas que sur l'île. Donc voilà, c'est finement dosé, je pense. On a pile ce qu'il nous faut. J'aurais préféré peut-être, enfin, j'aurais apprécié, disons, un peu plus de description, je pense, parce que moi j'aime bien. Mais pour autant, j'étais bien dans l'ambiance, j'étais dedans, donc ça veut dire qu'il y avait quand même ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Au niveau de la plume, on est sur une plume bah, lambda ordinaire, mais qui est efficace. On nous donne le bon nombre d'informations, on nous crée un peu des retournements de situation. Euh, Franchement, j'ai beaucoup aimé en fait. Je me rends compte là avec même du recul. J'ai vraiment énormément aimé. Beaucoup de retournements de situation, beaucoup de... Bah, c'est des morts soudaines à chaque fois. Donc il y a des fois où on a pu le soupçonner. On se doutait qu'il allait y avoir un truc. On savait pas qui évidemment, qui allait être la victime, mais on pouvait par moments soupçonner. Mais il y a d'autres moments où vraiment on ne soupçonnait pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout soupçonné qu'il allait se passer quelque chose. Et c'était un peu une totale surprise.
Ce que j'ai bien aimé aussi, je sais pas si c'est caractéristique des Agatha Christie, du coup, vu que j'en ai pas beaucoup lu, mais j'ai bien aimé qu'à la fin, donc on sait qui c'est. Et on a aussi un peu le dénouement, genre on nous explique finalement un peu la raison, le pourquoi du comment. Et j'ai bien aimé aussi cet aspect-là. J'ai trouvé ça très satisfaisant à lire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur l'histoire. Qu'est-ce que je me suis notée ici? Ah oui, ce qui m'a donné envie de lire ce livre, bah, le fait que ce soit un Agatha Christie, le fait que ce soit aussi le livre choisi par le book club, je vous avoue que voilà, ça m'a donné une bonne raison de le lire. Euh, Ouais, le rythme était très bon. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de retournements. En fait, on sait pile ce qu'il faut savoir. C'est vraiment bien dosé, donc c'est vraiment très bien rythmé. J'ai beaucoup apprécié ça. Et puis non, sinon c'est tout. Difficile à lâcher et très envie de reprendre cette lecture à chaque fois. Donc ça, c'est un très bon signe. Je vous fais un avis plutôt concis parce que c'est vrai qu'il n'y a pas 150 000 trucs à vous dire sur cette histoire. C'est, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de descriptions. C'est pas ultra riche de ce point de vue-là. Et on est vraiment sur une enquête. Donc dès lors qu'on sait qu'il y a 10 personnes et qu'il y a un meurtrier potentiellement dedans, bon bah voilà, tout est dit en fin de compte. Et puis c'est des livres, comme dit, qui sont assez efficaces. Donc j'en ai pas pour 150 ans à vous faire un avis. Pour ma note, je l'ai notée donc sur 5, ça fait 4,6. C'est une très très bonne note. Je suis très contente, ça reflète très bien ce que je vous disais, et mon impression globale. Donc voilà, c'était une trop bonne lecture et ça m'a un peu réconciliée, on va dire, enfin un peu beaucoup même réconciliée avec les Agatha Christie. J'ai très envie d'en lire d'autres, quitte même à retenter La Maison Biscornue. J'ai un autre livre aussi, mais je sais plus lequel c'est. Mais je les ai sortis là de ma bibliothèque. Je les ai pas là pour vous les montrer malheureusement, mais je les ai mis sur ma table de chevet. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de reprendre, de continuer à découvrir cette autrice. J'hésite même à faire un petit challenge ou je sais pas, de me dire en lire, je sais pas, 12 dans l'année ou quelque chose comme ça, parce qu'il y en a énormément. Mais je sais pas trop. Bon, on verra. 12, ça me paraît beaucoup. Ça fait un par mois. Je pense que j'aurais pas le temps de, de lire un par mois. J'aurais envie de lire autre chose. Mais enfin bon, bref. Je réfléchis à un truc et je me dis peut-être que je vais réussir à caser ça. J'aimerais bien en tout cas en lire davantage. Mais en tout cas, voilà, super lecture. J'étais trop trop contente de lire ce livre. Et j'ai enchaîné avec une autre lecture. Je sais plus si je vous l'ai présentée ou pas. Mais c'est Les vrais amours de Tyler Jenkins Reid. Voilà, publié aux éditions 10-18. Donc hop, je switch sur l'autre page. Je viens de faire les avis, donc c'est à peu près frais encore dans ma tête, mais je préfère mettre les pages au cas où. Ce livre, je vous ai même pas raconté de quoi ça parle, je crois, mais franchement, je l'ai terminé là il y a vraiment pas si longtemps que ça, peut-être 20-30 minutes, c'est le temps que je fasse tous mes avis. Mais j'ai adoré ce livre. Vraiment, j'ai adoré et je crois pouvoir dire que c'est un coup de cœur. Voilà, à chaud comme ça, je vous le dis. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai pas mal pleuré. Alors après, j'ai pleuré parce qu'il y a une question, on va dire, d'hormones, je vais pas mentir. Voilà, c'est pas non plus la période où je vais plus rigoler et tout ça. Enfin voilà, c'est la période propice aux larmes. Mais au-delà de ça, même si c'est la période propice, c'est un livre qui est très touchant, très émouvant, très profond. Donc, je pense que c'était inévitable que je pleure sur certains passages. Mais c'est des larmes, voilà, c'est pas des larmes en mode ah, quelle catastrophe ce livre. Pas du tout. C'est vraiment des larmes qui montrent que c'est un bon livre, qui est bien écrit, qui. Enfin voilà, bref, ça m'a retourné quoi. Donc, s'agissant de la quatrième de couverture, parce que je ne vous l'ai jamais partagée, je crois, Emma Blair a une vingtaine d'années lorsqu'elle épouse Jessie, son amour de lycée. Ensemble, ils parcourent le monde et saisissent toutes les occasions de partir à l'aventure jusqu'au jour où Jessie disparaît à bord d'un hélicoptère qui survole le Pacifique. Dévastée, Emma se réfugie dans sa ville natale du Massachusetts. Je crois que je vous l'ai déjà lu, parce qu'en fait, je me souviens déjà avoir bugué sur ce nom de ville et vous avoir dit que j'ai jamais su le prononcer, il me semble. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est dans un book haul, je crois que je vous l'avais lu. Bref, donc dans sa ville natale voilà, la ville, enfin la région en question, enfin l'État en question, je crois. Dans les rayonnages de la librairie de ses parents, elle reprend peu à peu goût à la vie et quand elle croise la route de Sam, un ami d'enfance, elle entrevoit enfin la possibilité d'être à nouveau heureuse. Mais quelques jours après leur fiançailles, elle apprend que Jessie est vivant. Avec un mari et un fiancé, Emma doit maintenant découvrir qui elle est et ce qu'elle veut, tout en essayant de protéger ceux qu'elle aime.
mais qui est son seul véritable amour? Voilà. Donc c'est ça en fait cette histoire. C'est en gros, vous l'avez compris, mais je vous la résume. Elle avait un amour de lycée. C'était même un peu, enfin c'était pas que ça. C'était pendant longtemps, elle l'a idolâtré. Elle voulait idéalement sortir avec lui, mais lui non. Et en fait, un jour, bah, ils ont commencé à se remarquer, à sortir ensemble. Enfin, lui a commencé à la remarquer, à sortir ensemble. Et ça y est, c'était parti pour la vie, quoi. Sauf que, comme dit, ils ont fait, au niveau professionnel, ils sont partis dans des carrières un peu atypiques, on va dire, en tout cas pour les gens de leur village natal. Donc, ils sont partis, en fait, être journalistes, mais journalistes de voyage. Et donc, bah, tout le temps partir à droite, à gauche, faire des articles, faire des photos et compagnie. Et dans ce cadre-là, lui, il a été porté disparu et donc bah, elle a eu du mal à faire le deuil, forcément, parce que c'est compliqué déjà de base de faire un deuil, c'est pas toujours, enfin c'est vraiment pas la partie la plus facile dans une vie. Mais en plus de quelqu'un qui a disparu, donc on ne sait pas s'il est mort ou pas. Et c'est là-dessus où elle a eu du mal aussi à avancer parce que ben c'est très compliqué de savoir. Enfin, il y a quand même beaucoup de chances que la personne n'ait malheureusement pas survécu, mais il y a toujours un peu un doute qui subsiste. Donc c'est un deuil un peu différent. Et c'est vraiment ce qu'on nous dit aussi dans ce livre et ce qu'on ressent. Et donc voilà, donc elle essaie quand même d'avancer. Avec le temps, elle va avancer, avec l'aide de sa famille aussi. Elle va d'ailleurs se rapprocher un peu, parce qu'il n'y a pas que cette histoire-là dans ce livre aussi. Il y a l'histoire de la famille où bah voilà, elle s'entendait pas trop. Emma, elle s'entendait pas trop avec sa sœur depuis toujours. Elles ont mené un peu des vies un peu parallèles, mais elles ont jamais été fusionnelles ou quoi que ce soit. Et en fin de compte, le temps avançant, les épreuves s'enchaînant, j'ai envie de dire, c'est cruel à dire, mais c'est un peu ça, parce que du côté de sa sœur, il s'est passé aussi des choses. Ben, elles vont se retrouver à se soutenir, à se supporter, et même finalement à finir par ben voilà, travailler ensemble dans la bonne entente et apprécier la compagnie de l'autre, quoi, finalement. Donc il y a ça vraiment aussi en sujet, on va dire, secondaire, mais qui était vraiment très pertinent. Et qu'est-ce que je vous disais de base? Je me suis perdue dans mes trucs, c'est fou, aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup. Donc voilà, donc bref, elle devait faire le deuil de son mari qui a disparu et bah, elle a fini par avancer dans la vie. Et au moment où elle a rencontré, enfin elle a re-rencontré, mais bon là je ne vous en dis pas plus, mais Sam que j'ai adoré. C'est mon, enfin je veux pas dire que c'est mon personnage préféré, mais j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est vraiment le mec idéal, quoi. Dans un livre, je l'ai trouvé vraiment parfait. Mais en même temps, c'est pas un parfait. Enfin, comment dire? L'autrice a pas voulu le faire pour qu'il soit parfait, qu'il paraisse parfait. C'est juste que moi, je trouve qu'il est très très bien cet homme. Il a des bonnes réactions et tout ça. Enfin, voilà. Mais c'est pas un cliché, c'est ça que je veux dire. Et du coup, ben, il veut avancer dans la vie aussi avec elle, et donc il lui propose de se marier. Et elle, c'est le plus beau second jour de sa vie, on va dire, cette proposition. Sauf que, ben, très peu de temps après, elle découvre que finalement, son mari, il est vivant, il a été retrouvé et il va revenir bah, dans sa vie, quoi, finalement. Et voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Il n'y a pas vraiment d'intrigue parce que bon, on a quand même un petit doute qui subsiste tout au long du livre pour savoir est-ce qu'elle va retourner avec Jessie ou est-ce qu'elle reste avec Sam, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est pas vraiment le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est l'évolution des personnages et les sentiments qu'ils éprouvent en fait face à toutes ces étapes et ces épreuves. On commence, comme dit, à les suivre au lycée. Ensuite, on les voit quand ils vont à la fac. On les trouve bah, jeunes adultes quand ils commencent à travailler. Et puis, bah, une fois qu'il se passe j'allais dire l'accident, oui, on va dire ça, parce que ça part d'un crash quand même. Donc oui, de l'accident. Et l'après, donc comment ils se reconstruisent, on va dire, depuis l'accident. Et ensuite, il y a encore la période où bah, ils se retrouvent et donc qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc il y a plusieurs temporalités, il y a plusieurs périodes. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on suit ces personnages-là et particulièrement Emma. Et on la voit vraiment évoluer. Genre moi au début, la Emma du lycée, la Emma de l'université. Je sais plus si je dis collège ou université. Enfin bref,
voilà, de l'université. Je l'aimais bien, mais sans plus, quoi. Enfin, voilà, ça aurait pas pu être ma meilleure copine, quoi. Mais par contre, la Emma trentenaire, genre, elle avait vraiment changé, mais c'est un changement qui est naturel. C'est vraiment une évolution qui fait sens, en fait. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, très bien pensé. Et je trouve que les personnages, au-delà de ça, sont vraiment bien construits. Chacun évolue, vraiment. C'est que des évolutions cohérentes. On les fait pas choisir un chemin plus qu'un autre pour arranger l'histoire. C'est vraiment très cohérent, en fait. C'est très, j'ai envie de dire naturel parce que ça pourrait vraiment être typiquement mon évolution, l'évolution de mon voisin ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très vrai. Et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est ce qui fait aussi qu'on s'attache à ces personnages-là malgré tout, même si on a des préférences pour certains et puis pas forcément pour d'autres. Mais on se reconnaît totalement, en fait, même dans la sœur, dans les parents, dans les réactions des uns et des autres. C'est très vrai et ça, c'est vraiment mon gros point fort. Et comme on s'attache un petit peu et qu'on aime les suivre et qu'on est avec eux en fait dans cette histoire, dans ce deuil, dans cette reconstruction, dans ce triangle amoureux, à toutes les étapes, on est avec eux. On ressent d'autant plus en fait les émotions que eux peuvent ressentir. Et il y a des passages vraiment moi qui m'ont fait pleurer, qui m'ont vraiment ému aux larmes par moments. Enfin, voilà, il y a des moments où j'ai souri parce que je trouvais que c'était mignon. Enfin. J'étais avec eux, j'étais dans l'histoire, quoi. J'étais un peu le personnage, on va dire, tout derrière, qui regardait un peu ce qui se passait comme si c'était vrai, quoi. C'est ça qu'il faut. Et je m'imaginais bien ce livre comme étant un film aussi. Tout au long de la lecture, je me suis dit, mais ça pourrait vraiment être un film trop cool, quoi, à regarder. Donc, bref, trop bien l'histoire, j'adore la construction des personnages, très émouvant. La plume, elle est ordinaire, mais elle est quand même très poétique aussi, j'ai trouvé. Il y a des belles phrases, notamment la fin, qui, je pense, me marquera. C'est pas enfin, je sais pas comment dire, c'est pas du Baudelaire, quoi, mais c'est des petites phrases qui restent, je pense, qui marquent. Et c'est en ce sens que je dis que c'est poétique, c'est parce que c'est beau, c'est lourd de sens, ça se remarque. Donc ça vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est le type d'écriture que j'aime bien. C'est de la littérature contemporaine qui est vraiment accessible, mais qui est un peu plus travaillée que simplement accessible, qui est jolie et qui est agréable à lire, qui nous transporte. Et aussi c'est un livre dans lequel je me suis sentie bien, comme je vous disais un peu, ouais, un livre dans lequel on se sent bien, en fait. Je sais pas trop comment dire autrement, mais je m'y sentais bien. Au niveau du décor, on a de la description. On n'a pas 150 000 descriptions, mais on a assez. On a plus que dans le Agatha Christie. C'est ça que je voulais savoir. Mais en même temps, c'est pas compliqué de faire plus parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose dans le Agatha Christie. Mais dans celui-ci, on a vraiment quand même plus de descriptions et c'est de la description qui nous on s'imagine bien, enfin, encore une fois, moi je m'imaginais très bien la librairie, le fait qu'il y ait un parking devant qui se gare avec telle voiture, machin. Enfin, moi je me voyais comme si c'était un film en fait dans ce livre. Enfin, j'ai vraiment trop aimé ça aussi. Je m'y suis sentie vraiment très très bien. Que dire d'autre? Après, le s'agissant du triangle amoureux, c'est un suspense sans en être un. Moi, à vrai dire, j'avais un peu mon idée là-dessus. Ça s'est avéré être vrai. Mais comme dit, c'est pas le but de ce livre, c'est pas le but de savoir qui elle va choisir, est-ce qu'elle va même choisir. Enfin, c'est vraiment pas ça. C'est l'aspect évolution des personnages, les sentiments. C'est plus ça, le livre, quoi. Donc voilà, je reprends mes notes parce que je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais de tête. Euh, Ah oui, il y a un truc, bon, ça revient sur le fait que je me suis attachée au personnage. En fait, c'est ça que j'ai écrit dans mes notes, c'est que je me suis attachée au personnage sans le vouloir et sans m'en rendre compte. Il y a un peu de ça aussi où, je sais pas comment dire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'était très naturel. Euh, j'ai apprécié tout le monde et ouais, j'ai bien appréhendé tout le monde comme ça, mais sans m'en rendre compte. Je me suis pas dit, ah, bon, à part pour Sam ou lui, je me suis dit, lui, je l'aime vraiment bien. Mais les autres, je les aimais bien aussi. Et je me suis sentie touchée pour eux aussi. À chaque moment où il pouvait y avoir de l'émotion, j'ai ressenti ces émotions-là. Alors que, enfin, je sais pas, j'ai pas intellectualisé ce fait-là, en fait, de ces personnages. J'ai ressenti avec eux, quoi. Comme ça, c'est venu comme ça dès le début du livre, en fait, aussi. Donc, voilà, enfin, bref, je répète un peu ce que j'ai dit, mais j'ai beaucoup aimé.
Ils ont ouais, chacun leur personnalité, leur passion, leurs objectifs. Donc ça revient à dire elle a bien construit l'autrice les personnages. D'émotions, les lieux, l'ambiance globale, j'ai adoré. C'était profond, tout ça, tout ça. Oh, je me suis souvenu de tout ce que je devais vous dire. En fait, je vous ai déjà tout dit. Mais non, mais j'ai vraiment aimé ce livre, en fait. Il n'y a pas de but à ce livre. On va pas vers une résolution d'un problème ou quoi que ce soit. Mais juste, c'est un livre contemporain. On suit la vie de quelqu'un pendant quand même un bon moment, on va dire, parce que du lycée jusqu'à la trentaine, voilà. Mais je sais pas, c'était agréable, c'était bien, c'était profond. J'ai cru, enfin, c'est comme si quelqu'un m'avait raconté son histoire un peu. Et je sais pas, c'était bien. J'ai vraiment aimé ce livre. Je l'ai trouvé beau, touchant. Il y a des passages qui m'ont fait penser à moi, ma propre vie, mes propres ressentis, mes cheminements de pensée. Enfin, et je trouve que ce livre dit des choses aussi qu'on ne sait pas forcément dire dans le cadre d'une relation amoureuse, parce que là, il est quand même question de ça. La relation amoureuse un peu sous, je vais pas dire tous ses aspects, parce que non, pas du tout, mais sous quand même pas mal d'aspects dans ce contexte-là, on va dire. Et j'ai trouvé qu'il y avait des mots très justement posés, là où moi, je ne saurais pas forcément verbaliser ça. Je trouve que là, c'était très bien dit. Et j'ai aimé ce côté-là aussi, de lire des choses que je ne suis pas capable de verbaliser. C'est appréciable, je trouve. Alors qu'on le pense, mais on sait juste pas ouais, l'extérioriser et le verbaliser, quoi. Donc, bref, j'ai adoré ce livre. Je vous recommande vivement. Il est pas si long que ça. Il fait 353 pages et encore la troisième page, elle est comme ça, donc toute petite. J'ai passé vite parce que je ne pourrais pas vous spoiler. Il est vraiment trop cool. Trop trop cool et c'est un coup de cœur et ça me fait un bien fou d'avoir lu ce livre parce que j'ai pas pu le lâcher. J'y pensais tout le temps, j'avais trop envie de le lire. Je le lisais par tranche de 100 pages quasiment. Là, il me restait juste 15 pages à lire aujourd'hui. Mais sinon, enfin, j'ai lu super vite, ça se lit super vite. Franchement, ouais, coup de cœur. J'ai pas peur de le dire. Je suis trop contente d'ailleurs de le dire. Coup de cœur. Ça faisait si longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur, j'ai l'impression. Surtout un coup de cœur comme ça, affirmé, comme ça, à chaud, où je suis sûre que c'est un coup de cœur. Coup de cœur, donc trop bien. Et bah voilà, j'ai très envie de lire d'autres livres de cette autrice. Du coup, maintenant que j'ai lu ça, j'avais un peu de réticence à lire Les Sept Maris d'Evelyne Hugo. Je regarde en haut parce qu'il est là-bas et parce que ça a l'air d'être une histoire vraiment bah, très très différente. Mais c'est vrai que la plume de l'autrice m'a vraiment convaincue dans ce livre. Donc je me dis, même si l'histoire est différente, peut-être que je peux quand même adhérer à l'autre livre. Donc voilà. Et sinon, j'ai très envie de lire aussi celui-ci, donc Atmosphère, qui est son dernier. Et ça parle aussi d'une histoire d'amour. Et je me dis, elle est vraiment très douée pour parler de ça. Parce que là, dans ce livre-là, il est question de ça. Et vraiment, c'était très bien écrit, très maîtrisé. Enfin, encore une fois, j'ai adoré. Donc je me dis là, il y a un autre livre sur une histoire d'amour qui est différente. Enfin, moi j'ai envie de signer quoi. Et j'ai vu Pikiti Bookin, voilà, pardon. Ouah, j'ai du mal à dire. Pikiti Bookin, donc la youtubeuse, je pense que vous la connaissez si vous regardez pas mal de vlogs lecture, elle est assez connue. Elle l'a lu, elle a pleuré, je crois, en le lisant. Il me semble avoir vu ça dans un de ses vlogs lecture. Du coup, j'ai trop, trop envie de lire Atmosphère. Mais le problème, c'est qu'il est en grand format et bah, j'ai pas envie de commencer à acheter des grands formats parce que alors là, je vais pas m'en sortir. J'ai déjà plus de place dans mes bibliothèques. Donc voilà, je vais réfléchir. Je vais alterner. Là, je vais lire d'autres choses. Mais j'y reviendrai sur cette autrice sans hésitation. Et je vous recommande très, très vivement ce livre. J'ai adoré. C'est tout ce qu'il faut retenir. J'ai adoré. Et c'est un coup de cœur. Voilà. Voilà, maintenant que ça s'est dit, bah écoutez, je me sens un peu, j'allais dire orpheline, parce qu'en fait, j'ai pas de livre à lire là. Je l'ai fini, comme je vous ai dit, il y a peut-être bah, 1 heure maintenant, parce que ça fait presque une demi-heure que je tourne. Je sais pas quoi lire du tout, parce qu'il fait chaud et que j'ai pas envie vraiment de lire un cosy mystery, comme je vous disais, même si ça me fait beaucoup d'œil. Donc, je vais essayer de trouver une autre lecture. Je regarde en face, mais en fait, à chaque vidéo, je regarde en face, c'est toujours les mêmes livres, donc ça ne m'inspire toujours pas. Mais je voudrais lire absolument des livres que j'ai physiquement pour réduire ma pile à lire qui bah, augmente parce que pour un livre lu, j'en ai encore
acheter 2. Donc voilà, il faut que je m'active un petit peu. Je stabilise ma pile à lire, c'est-à-dire que, enfin, je stabilise même, j'ai augmenté mon taux de lecture parce que j'étais à 29 en fin d'année dernière. Là, je suis à 32, quasiment 33% de lecture. Bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas un gros écart, mais au moins, j'ai augmenté, j'ai pas baissé. Donc, ça veut dire que par rapport à ce que j'achète comme livre, je lis quand même convenablement, même si mois de juillet, j'ai pas beaucoup lu, je trouve. Il y a eu des périodes un peu plus creuses. Voilà, mais là, ce mois-ci, ce mois-ci aussi un peu creux, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que j'ai pas tant lu que ça. Mais bon, je suis contente de mes lectures en vrai sur l'année pour l'instant. J'ai lu des livres que je voulais absolument lire, genre par exemple Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Je voulais vraiment le découvrir, même si c'était pas, voilà, c'est pas un livre, je crois, coup de cœur. De mémoire, c'était pas un coup de cœur. Mais dans tous les cas, je suis contente de l'avoir sorti. Des livres comme ça, je suis super contente d'en lire. Donc voilà, je suis satisfaite de mon rythme de lecture, même si c'est pas un énorme rythme, mais je m'en satisfais pleinement. Et puis, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire là. Comme dit, j'ai pas d'autres lectures, donc je vais aller chercher une nouvelle lecture. Mais avant ça, je vais donc clôturer ce vlog et monter mon vlog parce que je n'ai pas fini. Je crois même pas avoir commencé à le monter. Il faut que je fasse aussi des photos pour la miniature, tout ça, tout ça. Donc j'ai un petit peu de pain sur la planche. Je pense, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse là. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de lire des livres et notamment celui-ci. Ouais, je le défends comme mon bébé, hein, celui-ci. Mais vraiment, je l'ai adoré. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous fait envie ou pas. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout. Je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.